Bienvenue en Christ, bonjour, bienvenue dans votre session d'information Saint-Martin Info. Nous ouvrons ce bulletin d'information par vous rappeler que ce dimanche 12 octobre 2026, notre paroisse a eu à faire son entrée pastorale pour l'exercice 2025-2026. Cette messe était présidée par le curé, le père Jean Olo-Cancier, avec son confrère, le père Étienne Koné. Le père Ahmed étant empêché pour une rencontre à Yamoussoukro n'a pas pu être présent. À cette messe, le père curé a présenté le clergé accompagné de notre frère, le frère Evra Diallo, directeur du patro Saint-Chalouanga. Le père également a présenté la congrégation des sœurs de la doctrine chrétienne et de Jésus Eucharistie. C'est ceux qui vont accompagner le clergé dans leur mission pastorale. Nous disons encore grand merci à toute la grande population de notre paroisse qui a effectué massivement le déplacement pour cette rentrée pastorale. Le père curé a également donné une part belle à tous les mouvements, groupes, associations, CEB de notre paroisse, que chaque entité sera présentée de façon progressive afin de mettre en lumière de façon visible tous les groupes de notre paroisse. Donc, pour plus de compréhension, nous avons tendu notre micro au père curé, le père Jean Olo-Cancier. Nous l'écoutons. Moi, c'est le père Olo-Jean Cancier, curé de la paroisse Saint-Martin. Aujourd'hui, nous venons d'effectuer la rentrée pastorale à travers une messe d'action de grâce. Et l'objectif de cette rentrée pastorale, c'est de lancer de façon officielle les activités sur la paroisse et conjointement avec les autres paroisses dans le diocèse qui font aussi leur rentrée pastorale aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour nous de donner de grandes orientations pour la vie de la paroisse. Et la première grande orientation, c'est de rentrer dans la vision de l'évêque qui est de fédérer nos forces en vue de réaliser de grands objectifs, dont l'un des grands objectifs est la réhabilitation de la cathédrale. Et la paroisse se mobilise pour que cette cathédrale puisse voir le jour, un jour nouveau, parce que c'est le symbole de notre foi et c'est l'église mère de toutes les paroisses. Et en cela, c'est un objectif pour la paroisse de pouvoir participer à la réalisation de cette cathédrale. En plus de cela, nous voulons renforcer la vie de prière, la vie communautaire, et nous voulons dynamiser les mouvements, les services, les groupes de prière, afin que nous ayons des bases spirituelles pour pouvoir conduire notre paroisse. Et au-delà de tout cela, nous engager à mettre en place un plan stratégique en vue de prendre des grandes décisions pour la réalisation des projets qui pourront soutenir la paroisse dans l'avenir. Et nous mettrons un accent particulier sur l'éducation des enfants, l'éducation spirituelle à travers la catéchèse, l'éducation, la formation également en informatique dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art. Et nous travaillerons aussi à créer des emplois pour la jeunesse, car la jeunesse de notre paroisse a besoin de travailler. Et c'est vrai, elle est engagée sur le plan spirituel, mais pour que cela soit complet, il leur faut aussi pouvoir se prendre en charge. Et sans cela, nous allons réfléchir sur des stratégies pour pouvoir créer des emplois pour nos jeunes et les aider aussi à mieux s'engager dans la vie de l'Église. Notre vision principale est de mettre le Christ au centre de tout ce que nous aurons à faire. Et c'est lui-même qui conduira nos activités et qui nous aidera à mieux réaliser ce que lui-même a voulu pour nous. Je dis merci à tous les paroissiens qui ont participé à cette célébration et je les invite ensemble, avec toute la communauté, à se donner la main
pour avancer dans un esprit synodal afin d'atteindre le même objectif qui est de rendre gloire à Dieu et d'œuvrer pour le salut des hommes. Merci à chacun et bonne année pastorale et que l'Esprit Saint nous guide et nous accompagne. Amen. Nous poursuivons cette session d'information par vous dire que nous sommes toujours à la quête de notre 10 millions. Oui, 10 millions que notre paroisse Saint-Martin doit donner pour la réhabilitation de notre chère cathédrale, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Eh bien, la paroisse Saint-Martin sur un an, c'est-à-dire d'octobre 2025 à octobre 2026, doit donner la somme de 10 millions pour la réhabilitation de notre cathédrale. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas impossible, car ensemble, nous devenons plus forts. Donc, nous vous prions, bien-aimés de Dieu, de vous inscrire dans cette grande phase de réhabilitation, dans ce grand projet que nous allons faire pour la réhabilitation de notre projet. C'est l'affaire de tous, jeunes, enfants, adultes. Mettons la main à la pâte afin qu'au soir du 30 octobre 2026, Saint-Martin puisse donner sa participation qui est de 10 millions de francs CFA. Bien-aimés de Dieu, à côté de cela, chacun de nous, nous pouvons contribuer de façon personnelle. Oui, la grande famille va donner 10 millions, mais individuellement, toi, tu donnes combien? Voilà pourquoi Monseigneur Jacques nous donne 5 possibilités de souscrire personnellement. Oui, toi seul, face à face avec ton Dieu, tu souscris personnellement. Le premier moyen, vous avez le code QR Wave qui est disponible sur la paroisse. En semaine, ce code QR se trouve au secrétariat de la paroisse. Les samedis et dimanches, le code QR se promène sur la paroisse pour vous permettre de scanner automatiquement après les messes. Nous comptons sur vous afin que chacun puisse scanner au moins une fois chaque dimanche ou 2 ou 3 fois en semaine. Bien-aimés de Dieu, nous avons également le deuxième moyen. Ce moyen, c'est une souscription mensuelle. Chaque fin du mois, vous pouvez prendre un engagement personnel avec Jésus-Christ pour souscrire mensuellement. Oui, chaque fin du mois, vous pouvez le faire à travers une petite fiche que nous vous présentons chaque fois à la sortie des messes. Vous remplissez et vous nous remettez cette fiche et le diocèse se chargera de vous appeler chaque fin du mois pour que vous puissiez donner ce que vous-même, vous vous êtes engagé personnellement à donner. Nous rappelons que tous les montants sont les bienvenus. Il n'y a pas de montant fixé, c'est votre montant personnel que Jésus regarde. Le troisième moyen, nous avons un cahier de contribution personnel également au niveau du secrétariat ou dans le bureau des pères. Dans ce cahier, vous avez la date, vous avez votre nom et prénom, le montant que vous déposez, votre numéro de téléphone et vous signez dans ce cahier et c'est votre contribution personnelle. Ça peut se faire plusieurs fois, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, aux heures de l'ouverture de notre secrétariat. Le quatrième moyen, vous avez sur les bâches où est floqué le projet de réhabilitation, vous allez voir sur cette bâche le numéro de compte de notre diocèse afin que vous puissiez faire des virements bancaires. C'est sur cette bâche que vous allez récupérer le numéro de compte du diocèse. Sur cette bâche, vous allez voir également des numéros sur lesquels vous pouvez faire des transferts mobile money sur tous les réseaux que vous allez trouver sur cette bâche.
Et le dernier moyen que vous avez pour contribuer personnellement, bientôt vous aurez des boutiques diocésaines sur notre paroisse. Dans ces boutiques, vous aurez des articles tels que des stylos, des bougies et bien d'autres choses aux effigies de notre diocèse et également le pagne national catholique. Sur ce pagne national catholique est floqué les jubilés de notre diocèse. Alors, peuple de Bouaké, ce pagne national-là ne doit pas passer devant toi. Il faut forcément que tu achètes ton pagne national catholique. Et Monseigneur nous charge de dire à toute la population de Bouaké, tous les paroissiens de Saint-Martin et tous ceux qui regarderont cette vidéo que désormais nous disposons d'une briqueterie diocésaine sise au centre diocésain Saint-Joseph ici à Bouaké. Donc pour vos constructions, passez vos commandes de briques au centre diocésain Saint-Joseph de Bouaké. Vous allez trouver également une imprimerie diocésaine sise à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour toutes vos impressions de t-shirts, de flyers et toute autre chose concernant l'impression. Bien-aimés de Dieu, c'est ensemble que nous allons faire rayonner notre diocèse. À présent, le programme du rosaire du 13 au 19 octobre 2025. Le lundi 13, ça sera l'affaire de la CEB Saint-Vincent de Paul. Le mardi, vous aurez le service d'ordre. Le mercredi, ça sera la CEB Notre-Dame de la Providence. Le jeudi, vous aurez la chorale Petit Cœur des Anges. Je rappelle que ce jeudi, vous aurez un enseignement après la récitation du rosaire. Et le vendredi, nous aurons les CVAV. Le samedi, ça sera la fête de la CEB Saint-Jean et le dimanche, ça sera également la fête de la CEB Sainte-Rita, Sainte-Lucie. Bien-aimés de Dieu, en terminant cette session d'information, nous vous rappelons que dorénavant, vous aurez votre bulletin d'information, oui, le charitable nouveau qui renaît de ses cendres. Oui, chaque dimanche, vous aurez votre charitable à 100 francs. Bien-aimés de Dieu, paroissiens de Saint-Martin, le charitable, c'est notre journal à nous tous. À chacun son charitable. Merci d'épouser l'idée du charitable afin qu'après les messes, chez vous à la maison, vous puissiez encore et encore garder les informations paroissiales et aussi d'autres informations spirituelles. Bien-aimés de Dieu, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la réhabilitation de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Merci pour tous les projets diocésains. Merci pour tous les projets de notre paroisse. Ensemble, allons-y tous, faites comme Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a fait de petites choses et aujourd'hui, elle est docteur dans l'église catholique. Bien-aimés de Dieu, avec Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, célébrons l'année jubilée. Voilà pourquoi les Thaïlandais nous chargent de vous dire infiniment merci en vous disant tout simplement Kashbrin Krap Kop Kun Krapka. Bonne journée chez vous.